Dans la première vidéo, je vous expliquais comment trouver son fond de teint ou alors comment trouver la teinte de son fond de teint. Dans celle-ci, par contre, on va parler des primers. On va parler de la préparation qu'il faut faire avant d'appliquer ce fond de teint. Il est primordial de comprendre que un bon maquillage va aussi avec une bonne skincare. C'est-à-dire, si on a une belle peau, forcément, on aura un maquillage ou alors un maquillage qui va mieux donner ou alors un maquillage où on va pas trop travailler sur cela. Il est primordial de connaître son type de peau avant de choisir son primer. Tout comme il faut connaître son type de peau avant de choisir son anti-cerne. Là, pour les types de peau, on va faire un truc très simple. Je vais plus ou moins vous donner des indications. Il y a des catégories. On a une peau sèche. Normalement, quand vous avez la peau sèche, c'est-à-dire cette peau-là a besoin de beaucoup plus d'hydratation. Il faut, vous voyez par exemple, parfois vous mettez un fond de teint et vous avez l'impression qu'il se sépare, qu'il y a des zones sèches, qu'il y a des zones qui s'épluchent parfois. Donc, ça veut dire que la peau n'a pas eu l'hydratation ou alors la préparation adéquate. Sur ce type, j'insiste beaucoup sur la peau sèche. On a tendance à beaucoup plus considérer la peau grasse. Par contre, je trouve que maquiller une peau sèche est un peu plus difficile parce que cette peau-là a vraiment besoin d'hydratation. Donc, si vous avez une peau sèche, n'oubliez pas de beaucoup boire de l'eau, de vous hydrater et aussi de beaucoup hydrater aussi la surface de la peau. Deuxième position, on a la peau grasse, c'est-à-dire vous avez du sébum, un peu d'excès de sébum. Cette peau-là est aussi plus commune, mais on a beaucoup plus de fond de teint pour des peaux grasses. C'est ce que c'est en fait, c'est ce que j'ai eu à comprendre ou alors à voir. Il y a beaucoup plus de choix pour celles-là qui ont une peau grasse. Donc, celles-là qui ont des peaux grasses, je n'ai jamais vu, je sais pas, ou alors rarement, une peau qui est totalement, un visage qui est totalement gras. C'est-à-dire que tout le visage devient à une production extrême de sébum. Généralement, c'est beaucoup plus concentré ici au milieu du visage. Donc, c'est pour ça qu'on va peut-être dire des peaux mixtes, c'est-à-dire cette zone T là qui produit excessivement de sébum. C'est normal de produire du sébum. Ah, c'est normal. La peau en a besoin et c'est pour ça que quand il faut faire sa skin prep avec une peau qui est grasse ou alors une peau qui est mixte, c'est-à-dire avec normal et avec la zone T grasse, il faut aussi savoir quel produit mettre, quel primer mettre. C'est primordial. Et il y a aussi, c'est pas un type de peau, mais il y a, je vais dire une catégorie, les peaux acnéiques là qui sont généralement pas considérées, mais il y a aussi des marques qui sont vraiment bien spécialisées pour des produits faits les produits faits pour ces peaux là. Par exemple, je sais que Clinique, je sais que Shiseido et Clinique, généralement, leurs produits, ils précisent aussi que c'est acné. Donc, c'est pour des peaux acnéiques ou alors des peaux à tendance acnéique. L'introduction a été très longue. Là, on passe vraiment au primer. Comment et pourquoi mettre le primer? Je prends l'exemple pour une peau sèche. Pourquoi mettre le primer? C'est pour ne pas avoir un visage après quand vous allez mettre la poudre, parce que généralement, je sais qu'il y a certaines personnes qui disent on ne doit pas poudrer un visage qui a une peau sèche. Moi je dis on ne doit pas trop poudrer ou alors on ne doit pas trop utiliser de poudre pour un visage qui a déjà une peau sèche. Donc si je vais prendre un primer pour la peau sèche, la première chose à faire, c'est d'abord venir mettre un hydratant. Je vais vous conseiller Embryolisse, c'est le lait crème concentré d'Embryolisse. Et sincèrement, ce produit, c'est une pépite pour le prix. Donc ça, c'est le grand format qui est déjà capote. Et celui-ci, et j'en ai déjà un autre grand format que je ne sais même pas où il est.
Donc, je vais d'abord venir apporter de l'hydratation. Et comme je suis en train de faire une série de vidéos, on va hydrater la peau ensemble. Donc, je vais prendre une pensée comme ça et je vais hydrater juste un côté du visage. Comme ça, vous allez voir la différence. Je vous le dis déjà, moi, j'ai pas une peau sèche. Mais il faut savoir que même si on a une peau grasse, il est important de l'hydrater parce que après on viendra utiliser un primer matifiant, on viendra utiliser un fond de teint matifiant et sincèrement si la peau a l'habitude d'avoir son sébum là comme ça en surface et on vient mettre tous les produits matifiants, je vous assure cette peau là va produire beaucoup plus de sébum. Donc alors j'ai hydraté ce côté et celui-ci non. Vous voyez déjà que sur celui-ci il y a beaucoup plus de vie que de l'autre côté. Je vais hydrater l'autre et on va continuer. Maintenant que nous avons les deux côtés hydratés, je vais vous parler aussi de certaines bases. Il y a des personnes qui ont des peaux qui, comment je vais dire, j'ai une copine qui a ce type de peau là et elle me dit Virginie, à chaque fois que j'applique mon fond de teint sur le visage, le fond de teint fuit. C'est-à-dire qu'à un certain moment, elle a tendance que le fond de teint se déplace. Donc, il vous faut absolument une base agrippante, c'est-à-dire des bases grippe. Vous allez voir, Elf a une base grippe, mais celle que j'utilise, c'est celle de Milk. Et Shein a aussi une base grippe qui est même très bien. Je l'ai déjà utilisée et elle est superbe celle-là. Qu'est-ce que ces bases font? En fait, quand vous appliquez sur le visage, comment je vais vous dire, quand vous appliquez, après vous avez tendance à coller. Ça fait comme si c'était en train de coller. Donc si vous mettez un truc par exemple, ça va s'agripper. Et ça colle en fait sur le visage. C'est ce genre de base là. Donc si vous avez ce type de peau, il est important de mettre ce type de base. Et comment l'appliquer? J'aime bien tapoter, je n'aime pas étirer parce que si vous avez l'habitude de faire ce geste, vous êtes en train de déplacer le produit que vous avez déjà mis en dessous. Donc j'aime bien tapoter ainsi et là vous avez l'effet de coller. Donc ça fait l'effet colle. J'ai mes bases préférées que je vais vous dire directement parce que ce sont des bases que moi j'appelle passe-partout, que tu es la peau quand j'ai déjà mis mon embryolisse par exemple. Maintenant que tu es la peau sèche, grasse, mixte, ça dépend plus. Là je vais jouer sur les quantités. Une chose que j'aime bien aussi sur embryolisse que je vous ai pas dit, ça apporte vraiment de l'hydratation mais ça ne rend pas la texture de la peau grasse. Donc ça viendra pas jouer sur le fond de teint en le rendant plus gras, non. Donc une de mes bases préférées c'est celle-ci. Voilà, elle est finie, vous voyez, elle est juste au coin comme ça, elle est finie. C'est la Blurring Balm de Danessa Myricks. Elle a aussi créé la version Radiant pour des peaux sèches. Donc on a la Radiant et on a la Universal comme ça. Donc j'ai pris encore deux parce que je l'utilise tout le temps. Je ne me maquille pas sans ça. Je ne maquille personne sans ces bases. C'est 10 personnes. Ce sont des bases faites comme ceci où tu vas prendre et appliquer. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Vous voyez, voyez-moi ça. Vous voyez tout le glow que ça ramène sur le visage. Et je vous assure, même si vous avez la peau grasse de chez Grasse, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge vraiment pas. Vous voyez, ça apporte vraiment de l'hydratation. Et je mets comme ça. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Juste la quantité. Vous avez vu la quantité que moi j'ai pris. Et ça fait tout le visage. Si vous avez une peau méga grasse, c'est-à-dire que tout ce que vous faites est brille, achetez aussi ce primer. C'est toujours de Danessa Myricks et c'est la Water Power Serum. Donc ça vient là comme ça et c'est tout liquide.
Et tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre, moi si je veux mettre, vous voyez, c'est juste quelques gouttes comme ça. Généralement je mets 2 gouttes, pas plus, parce que ici, là où je vous mets au niveau de la moustache là, c'est ma zone où ça bouge. Je fais n'importe comment, le teint, ça bouge là-bas, donc je vais mettre là. Si vous me suivez sur WhatsApp, vous connaissez ce que c'est. Et vous connaissez déjà, ce que ça fait. Ces quelques gouttes là. Si vous ne voulez pas avoir le teint sec, ne mettez pas ça dans votre fond de teint. Et si vous avez une peau méga, hyper, super, méga grasse, c'est là où vous pouvez mettre 2 gouttes de ce fond de teint, de ce produit. C'est le Duraline de Inglot dans votre fond de teint pour le rendre vraiment waterproof. Genre, ça c'est le teint de la bagarre. Quand tu sais que tu pars, tu peux même faire 5 jours avec ton fond de teint. Il faut mettre celui-ci. Désolée, mais en drugstore, je n'ai vraiment pas trop de base. Tout simplement parce que pour moi, la base, c'est ça qui fait le maquillage. Je peux acheter un fond de teint à 5 €, mais utiliser une base de 50 € parce que c'est la base qui fait le maquillage. Là, ma peau, elle est prête à prendre, à avoir le fond de teint. Et directement, on va passer à l'application. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment appliquer son fond de teint.